Stop. Stop. On va. Tout l'espace. Stop. Stop. Allongez complètement au sol. Le théâtre, c'est un art collectif, on joue tous ensemble, donc on s'échauffe tous ensemble. Ce projet, il est né dans ma tête il y a 3 ans à peu près, quand je suis rentré à l'école de la Comédie de Saint-Étienne, où j'avais déjà l'envie de faire un spectacle, de raconter des choses avec le théâtre. Quand un enfant vole un vélo, ce n'est pas au vélo qu'il faut s'intéresser, mais à l'enfant. La société a une responsabilité sur ses enfants. Mon thème, c'était la jeunesse délinquante et la justice pour mineurs. Et voilà, dire que la répression, c'était pas ce qu'il fallait, et qu'il fallait surtout que la justice soit éducative avant d'être répressive. À 17 ans, je me fais serrer avec 270 grammes de cocaïne, 2 Beretta et un fusil à pompe dans le coffre. Là, je me dis, je vais encore faire un foyer. Je connaissais ma croix, j'avais fait le cursus, j'étais mineur. Le juge, il me dit, tu vas prendre 7 ans, je vais en faire 5. Donc j'arrive à Fleury-Mérogis, 1er décembre 2015. Je savais qu'en rentrant à la Comédie de Saint-Étienne, j'allais avoir la place de faire ce projet, un projet perso. Donc je l'ai proposé. Je savais du coup que j'avais envie de travailler avec des jeunes gens, presque mineurs quoi. Donc j'ai rencontré des lycéens qui passaient souvent à la Comédie de Saint-Étienne. Donc je leur ai demandé de faire partie du projet. Et puis j'ai demandé aussi à la PJJ, à la protection judiciaire de la jeunesse, de rencontrer des jeunes pour travailler aussi avec eux, donc, et de mélanger des jeunes de la PJJ et des jeunes lycéens de Saint-Étienne. On fait la scène ? Ouais. Britannicus, il est avec Junie, tu vois, il est en couple avec Junie, ça c'est Junie, tu vois. Et ben, ils sont en couple, tu vois, ils vivent en couple, ils dorment en couple, ils mangent en couple, enfin c'est un couple, tu vois. Donc, un soir, ils sont chez eux, tu vois, ils dorment dans le lit, tu vois, en couple. Et donc, normalement... Je me perds direct là. J'ai pas été tout seul à mener ce projet, j'ai travaillé aussi avec Gaël Salle, qui est un ami à moi de longue date. Je savais que j'avais besoin quand même d'être deux aussi, parce que moi c'était une première aussi pour moi de faire de la mise en scène. Donc, Du coup, ensuite, quand on enchaîne, en gros, c'est passé dans la vidéo, c'est passé que toi t'étais là, tu chauffais un peu. on a travaillé sur de l'improvisation à partir de thèmes, de photos, de sujets. Et je me suis dit que c'était comme ça que j'avais envie de travailler, donc à partir d'improvisation. Donc c'est ce qui s'est passé, on a commencé à travailler, à faire des ateliers, des impros, et puis au fur et à mesure des impros, il y avait des choses qui se dessinaient, et puis des personnages qui se créaient. Et... T'as écouté Sevrac? Quoi? Sevrac? De quoi tu me parles? Le dernier morceau de Caris. J'écoute pas ça, c'est de la merde, frère. Mais non, arrête, c'est trop cool. Je te pète comme un bouchon de liège. Je te pète comme un bouchon de liège. 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 Et je te pète comme un bouchon de liège. Pète comme un bouchon de liège. Pète comme un bouchon de liège. Ah, ferme ta gueule. Pète comme un bouchon de liège. Ferme ta gueule. Pète comme un bouchon de liège. Ferme ta gueule, Ta gueule. Tranquille. Vas-y, écoute, Toi, t'as fait ça pour t'aider en plus. Mais de quoi? Et pour ton texte. Pour mon texte. Et pour t'inspirer. Ça m'inspire ça. Bah oui. Ouais, ferme ta gueule. Mais si, bien sûr ça t'inspire. Putain. Il a fallu aussi lire tous ensemble des livres, voir des films. Tout le monde a ramené aussi de la matière, je demandais à tout le monde de participer, donc on m'a ramené aussi des extraits de livres qu'on a lus ensemble, des chansons aussi. Et c'est comme ça que l'interaction s'est faite avec tout le monde. I was scared of dentists and the dark. I was scared of pretty guys and starting conversations on my... J'ai vraiment eu de la chance de travailler avec ces jeunes, puisque quand on travaille de cette manière-là,
il faut vraiment qu'il y ait un échange, une interaction avec les jeunes, puisque sinon ça se fait pas, quoi. On peut pas créer à leur place. C'est quand même une première pour eux. Ils sont jeunes et puis ils sont encore au lycée. Ce n'est pas des comédiens professionnels, ils sont tous amateurs. Nous, on s'amusait à faire des impros, à faire des répètes. On a fait 5 semaines de répétition. On a créé ce spectacle et on l'a montré à personne pendant 5 semaines et on savait pas trop ce que ça donnait puisque c'était une première pour nous. On savait pas si ça allait plaire, si les gens allaient comprendre quoi que ce soit, si aussi on était dans le sujet puisqu'on s'est quand même un peu éloigné du sujet. Je marche tout seul dans la nuit noire, la nuit, l'ennui, étoile qui se barre. Je suis à 500 mètres de chez moi, 200 mètres, je suis tout près. Attends, il y a 2 mecs. Putain, qu'est-ce qu'ils veulent? Putain, je suis tout seul. On était en plein milieu de la création quand il y a eu les attentats. Ça s'est passé peu après Charlie, peu après les attentats de janvier. Nous, donc on s'est un peu remis en question, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est bien ce qu'on raconte? Est-ce qu'on a toujours envie de raconter ça? Et au final on s'est dit que oui, puisqu'on a eu un peu peur au début. Et au final on s'est dit que oui, que c'était ça qu'on avait envie de raconter aujourd'hui plus que jamais. Et donc on l'a fait. Et puis effectivement pour les gens aussi ça a beaucoup résonné avec les attentats. Et puis de voir des jeunes gens aussi qui s'amusent au plateau. Enfin, j'ai eu des bons retours sur le spectacle. Avignon, c'est une chance puisque c'était pas prévu que le spectacle se rejoue. C'était un projet personnel d'école, donc c'était vraiment pas prévu. Donc là, c'est du bonus, et puis on verra si ce spectacle a une suite. Parce que c'est vrai qu'Avignon, c'est aussi pour ça, c'est que pour montrer des spectacles et pourquoi pas les faire tourner après. Donc ça nous ferait tous plaisir puisqu'on s'entend bien, on s'est bien trouvé. Moi, j'ai vraiment eu de la chance de travailler avec ces jeunes puisque c'était vraiment un plaisir pour nous de faire ça, ouais, dans ce cadre-là et tout. Donc là, c'est que du bonus, quoi. Et sinon, ça va? Bah ouais, ça va. La famille, les amis, les amours. Les amours. Et toi, ça va? Ça va. La famille. Ça va. Les amis. Ça va. Les amours. Ça va. Ça va comment? Ça va. Vague réponse, ça va. Bah, ça va, quoi. Mais ça va comment? Parce que là, non mais t'as une meuf ou t'as pas de meuf? Non, j'ai pas de meuf. Bah voilà.